partager un enseignement très capital, très profond, qui va vous aider à maîtriser, avoir un résumé de l'histoire de la Bible. Si tu maîtrises ça, tu as un petit résumé de l'histoire de Dieu et de l'homme. Vous m'entendez bien? J'ai mes oreilles bouchées. Ça va? Ok. Nous allons lire Colossiens 1, versets 26 à 27. Vous y êtes? Le thème, c'est la présence de Dieu et la résurrection. La présence de Dieu et la résurrection. Colossiens 1, 26 à 27. Il faut toujours me mettre le verset, comme ça je suis sûr que j'ai donné le bon. Ok. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. 2 Chroniques 2, 5 à 6. 2 Chroniques 2, 5 à 6. 2 Chroniques 2, 5 à 6. La maison que je vais bâtir doit être grande, c'est Salomon qui parle, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Matthieu 1, verset 23. Voici, Matthieu 1, 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pour terminer, Éphésiens 4, 10. Éphésiens 4, 10. Celui qui est descendu, mort ça veut dire mort, c'est le même qui est monté, ça veut dire résurrection, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, donc de sa présence. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais lire aussi Acte 2, 21 à 36. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, c'est Pierre qui parle, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, David était prophète, roi, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de le faire asseoir, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône,
c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Donc lorsque David prophétisait, parlant de lui-même, il ne parlait pas de lui-même, il parlait de Jésus. Certaines prophéties de David, quand il parle de lui, ce n'est pas lui, c'est Jésus. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Acclamons la parole, acclamons plus fort que ça. Encore, 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 encore. Plus fort. La Bible s'explique elle-même. Oh, gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce que je veux t'enseigner. Amen. Ah oui, j'aime beaucoup ce que je veux te dire. C'est vraiment un bijou spirituel. Amen. Voici une chose que tu dois savoir sur Dieu. C'est que Dieu, depuis l'éternité, a rêvé avoir une amitié avec sa créature. Dieu, depuis l'éternité, a désiré avoir plus qu'une relation de créateur-créature avec sa création, mais une relation d'amour. Et depuis toujours, c'est ce qu'il a cherché et il a poursuivi. Et si tu comprends cela, tu comprendras pourquoi des fois dans ta vie, le Saint-Esprit t'a attristé. Des fois, le Saint-Esprit te fait manquer la joie et la paix. Parce que des fois, nous ignorons le pourquoi de notre existence. 2 semaines ou 3 semaines, je vous ai parlé de 2 sortes de présence de Dieu. La présence de Dieu approbative et la présence de Dieu liée à sa nature omniprésente. Je ne suis pas là pour parler de la présence de Dieu liée à sa nature omniprésente. Cette présence ne s'attriste pas. Cette présence-là ne se recherche pas. Cette présence-là n'est pas le signe d'une amitié et d'une communion avec Dieu. Parce que c'est une présence qui est partout. Elle est au ciel, sur la terre, dans la mer, dans les endroits où on craint Dieu et où on ne craint pas Dieu. Elle est ici, elle est dehors, elle est dans les boîtes de nuit, elle est même en enfer parce que Dieu, dans son omniprésence, est partout. C'est pourquoi il peut même contrôler l'enfer. Mais cette présence n'est pas le signe de son amour, n'est pas le signe de son approbation, de sa communion et de son intimité. Mais il y a la deuxième présence. C'est la présence liée à son approbation. C'est cette présence que Dieu manifeste là où il aime quelqu'un, on l'aime, on le craint, on marche dans la sainteté. Et c'est cette présence qu'il aime donner à l'Église et qu'il veut donner à l'Église, à ses enfants, signe de son amitié et de sa communion. Alléluia. Alors, dans l'éternité, Dieu était seul. Et quand je dis Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que le Fils n'a pas été créé. Et le Saint-Esprit n'a pas été créé. Elohim, le Dieu pluriel, en un, a toujours existé par lui-même. Dieu n'a pas un début et Dieu n'a pas une fin. Il était lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y avait pas d'ange autour de lui. Au commencement, il n'y avait pas d'ange. Il n'y avait pas Lucifer, il n'y avait pas Michael, il n'y avait pas Gabriel. Il n'y avait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu pouvait se suffire de cela. Rester seul, Père, Fils et Saint-Esprit. Car déjà le Fils faisait le plaisir du Père. Alléluia. Mais Dieu a créé les anges, les archanges, les séraphins, les esprits qui
qui ont commencé à le servir, à l'adorer. Mais je ne vois pas quelque part où on nous parle d'une amitié entre Dieu et les anges. Nulle part on dit que les anges étaient les épouses de Dieu. C'était seulement des esprits qui le servaient. Dans l'obéissance, dans la loyauté, dans la révérence. Jusqu'à ce que parmi eux, le péché s'est manifesté. Lucifer. Lucifer, qui était un ange de lumière, un chérubin aux ailes déployées, a désiré la place de Dieu. Il a fomenté un coup d'État. Il a voulu remplacer Dieu, s'asseoir sur son trône, et il a pu séduire le 1/3 des anges. La Bible nous dit, à cause de cela, il a été précipité, lui et les anges qui l'ont suivi. Lucifer est devenu Satan, il est devenu le diable. Et les anges qui l'ont suivi sont devenus des démons. Et ils ont été précipités sur terre. Ils ont été précipités et ils ont perdu leur beauté. Aujourd'hui, si un démon t'apparaît, pour qu'il paraisse beau, il doit se déguiser. Mais s'il apparaît tel qu'il est, les démons sont très vilains. Le diable aussi est très très laid. Parce que tout ce qui s'éloigne de Dieu perd sa beauté. Alléluia. Mais il doit se déguiser en ange de lumière pour paraître présentable. Mais les anges ne se déguisent pas. Ils sont beaux parce qu'ils regardent en permanence le beau. Amen. Alors quand Dieu a créé Adam et Ève, le diable était déjà précipité. Donc le mal existait déjà. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi le mal existe? Pourquoi le mal existe? Le mal nous a précédés. Le mal a existé sur la terre avant l'existence de l'homme. Parce que la précipitation du diable et la précipitation des démons a eu lieu avant la création de l'homme et de la femme. Et ainsi, dans le jardin d'Éden, il fallait qu'il y ait une imperfection. L'imperfection appelée l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, la Bible nous dit dans Genèse 3, verset 8, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Dieu venait se promener dans le jardin, visiter son ami Adam, son amie Ève. Ils avaient une relation, une amitié avec Dieu. Et Dieu se plaisait à avoir cette relation avec Adam, avec Ève. Il avait été déçu par Lucifer. Il avait été déçu par le 1/3 des anges qu'il avait créés, donc des myriades. Mais malgré cela, il n'a pas dit « Je ne veux plus créer, j'étais déçu par des anges ». Au contraire, cette quête d'amitié, cette quête de relation, il a poursuivi. Et il a pris la terre, il a soufflé dans les narines d'une statue. Et cette statue est devenue un homme. Et il a désiré avoir une amitié avec une motte de terre créée à son image et à sa ressemblance. C'est extraordinaire, frère. Le grand Dieu, pour nous créer, a dû toucher la boue. Et il a soufflé dans cette statue son souffle, c'est-à-dire un souffle divin. Et au contact avec le souffle divin, la statue a eu de la chair, a eu des os, a eu des muscles, a eu une âme, a eu un esprit. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Le temps qu'Adam et Ève ont mis à rester intègres. Et c'était une merveilleuse expérience pour eux et une merveilleuse expérience pour Dieu. Chaque soir, il visitait son ami. Voir comment il a donné des noms aux animaux. Voir comment il allait appeler le singe et tout le reste. Comment il administrait
toute sa création, l'homme était le prince de ce monde. Sachez qu'au commencement, ce n'est pas le diable qui était le prince de ce monde. Le diable est devenu le prince de ce monde parce que le véritable prince de ce monde, Adam, lui a donné le pouvoir par le péché. Et voici maintenant ce qui est arrivé. C'est que l'amitié avec Dieu est tenue par des principes. Le principe, c'est l'obéissance. Tu peux crier que tu aimes Dieu. Pleurer même quand tu pries. Mais si tu n'obéis pas, c'est qu'il te dit, tu n'es pas son ami. Ainsi, il a donné tout à l'homme, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mange de tout, touche à tout, mais ne mange pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas l'arbre principal du jardin. Nous oublions souvent cela. Parce que l'homme a toujours tendance à se concentrer sur le mal. Ainsi, nous avons fait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal la vedette de l'arbre du jardin d'Éden. Alors que le centre, c'était l'arbre de la vie éternelle, qui symbolisait déjà Jésus. Dès le départ, lorsque Dieu a créé le jardin, il a établi Jésus au centre. Car déjà, il était en train de prophétiser, d'annoncer qu'aucun paradis ne peut tenir sans Jésus-Christ de Nazareth. Sagesse de Dieu, sagesse de Dieu. L'homme mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et vous savez, c'est la femme qui est séduite par le serpent, et la femme apporte ce fruit à Adam, et les deux pêchent. Et lorsque Dieu vient dans cette amitié, dans cette relation, il vient les visiter encore le soir, et il y a quelque chose qui a changé. L'homme qui a couru vers Dieu, l'homme qui recevait Dieu avec joie, se cache. C'est là que le problème. Comment te sens-tu lorsque la présence approbative de Dieu descend dans l'église? Comment te sens-tu? Si quand la présence approbative de Dieu descend dans l'église, tu te sens mal à l'aise, c'est un signe que tu es dans la désobéissance. Les vrais amis de Dieu, lorsque la présence approbative descend dans le jardin, ils courent vers cette présence. Ils disent, oh Seigneur, alléluia. Et une différence, ce jour-là, Adam et Ève se cachent, loin de sa face. Donc Dieu leur révélait sa face. Waouh! Et ils ne mourraient pas. Mais ils se cachent. Ils couvrent leur nudité avec des feuilles. Et Dieu pose une question qui paraît bête. Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Mais il est omniscient. Comment un omniscient et un omniprésent peut poser la question où es-tu? En soi, ce n'est pas une question révélant une ignorance. C'était une question qui révélait que l'homme avait perdu sa position. En soi, Dieu voulait dire à l'homme, tu n'es plus là où je t'avais placé, dans la communion, dans l'intimité. Tu as perdu ta place. Et c'est là maintenant qu'une histoire commence. L'histoire de la restauration de l'homme. L'histoire du salut commence. L'homme a perdu les clés du monde. C'est Satan qui les a. Et Dieu est un juriste. Il respecte sa parole. Et il ne pouvait pas ravir comme ça les clés à Satan. Satan devait dire, oh non, l'homme me l'a donné. L'homme a péché. J'ai péché et il a péché. Tu m'as abandonné, tu l'abandonnes. J'ai péché, tu m'as précipité. Il a péché, ça doit être un homme déchu. Tu ne vas pas me ravir. Et Dieu commence à préparer un plan. Ramener l'homme au commencement. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est le projet de nous ramener au commencement. Là où l'homme vivait face à face avec Dieu et ne mourait pas. Alléluia. Oh, j'aime ce que je t'enseigne même si je ne crie pas. Frères, sœurs, alors une chose terrible est arrivée. Dieu, le Père a dit au Fils, il a dit au Saint-Esprit que l'homme a péché. Empêchons-le, pluriel, de manger
à l'arbre de la vie éternelle, de peur qu'il soit un pécheur éternel. Vous imaginez? Hitler, éternel. Heureusement qu'il est mort, n'est-ce pas? Alors quand un pécheur devient éternel, c'est le désastre total. Dieu ne pouvait plus permettre aux pécheurs d'être éternels. Parce que la mort délivre le monde des pécheurs. Vous pouvez avoir un dictateur, vous n'arrivez pas à le tuer, vous n'arrivez pas. Mais la mort vous délivre de lui. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre à l'homme pécheur d'être éternel, ça allait être un désastre. Et il dit en péchant à l'homme de toucher à l'arbre de la vie, de peur qu'il soit éternel avec la connaissance du bien et du mal. Ça serait vraiment une catastrophe. Il pouvait permettre à l'homme d'être éternel s'il n'avait pas le mal. Mais un homme qui a le mal et qui vit longtemps et qui ne meurt pas est inarrêtable. C'est pourquoi l'homme a été chassé du jardin et des chérubins. Les chérubins qui étaient restés fidèles sont venus deux, l'un face à l'autre, avec une épée, symbole du jugement et de mort, afin d'empêcher à l'homme de manger à l'arbre de la vie éternelle. L'accès à la présence approbative de Dieu était fermé. Ils étaient là comme des gardiens, avec des épées, disant, l'homme pécheur n'entrera pas dans la présence approbative de Dieu. Et donc, il lui faut le salut. Adam et Ève continuent leur vie, mais loin de la présence de Dieu. Mais Dieu continue à les aimer. Alléluia. Frère, malgré ton péché, Dieu t'aime. Je ne t'encourage pas au péché, mais je dois dire la vérité. L'homme ne peut accéder à l'arbre de la vie éternelle. Il ne peut accéder à la présence de Dieu. Les chérubins, avec les épées, protègent l'entrée. Adam connaît Ève. Ève lui enfante des jumeaux. Certains disent non, oui. Ben on ne fait pas un débat. Caïn et Abel. Mais malgré que l'accès à l'arbre de la vie éternelle est fermé, Abel reçoit une révélation. Il offre à Dieu un animal, donc il tue et il verse le sang, et Dieu agrée son offrande. Malgré que le chemin était fermé, il y avait des fuites du chemin. Car même lorsque Adam et Ève ont péché, pour les couvrir, qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève les feuilles et il leur donne la peau d'un animal. Donc, Dieu est le premier à avoir tué un animal, afin de couvrir l'homme, afin de révéler le salut au travers du sang, au travers de la mort d'un sacrifice. Et lorsque Abel offre à Dieu le fruit, un animal, Dieu agrée cela, parce que c'était conforme à son plan prophétique. Malgré que l'accès était fermé, il y avait des hommes qui bénéficiaient d'un rapprochement de Dieu. Pourquoi? Dieu n'était pas fatigué de l'homme. Dieu n'avait pas jeté le projet. Dieu avait décidé de le poursuivre progressivement. Mais Caïn tue Abel. Et Caïn maudit. Et la présence approbative n'est pas avec lui. Dieu bénit Adam et Ève et leur donne Seth. Et avec Seth, les hommes ont commencé à invoquer Dieu, ont commencé à crier vers Dieu. Viens vers nous, viens vers nous, viens vers nous. Et le péché grandit sur la terre. Les hommes deviennent tellement mauvais. Mais il y a un homme qui est différent. Il s'appelle Enoch. La Bible nous dit cet homme a marché avec Dieu. Et puis un jour, il était enlevé. Il était déjà une prophétie qu'il y aurait un groupe d'hommes qui seront enlevés. Dieu déjà au commencement révélait ce qu'il allait faire à la fin. Il s'entraîne au travers d'eux pour faire en plus grand ce qu'il va faire avec nous. Oh, donne-moi la main. Déjà par Abel, il révèle que la foi justifie. Et déjà par Enoch, il révèle que ceux qui marchent avec lui quitteront un jour la terre.
Malgré que le chemin était fermé, mais il y a des hommes qui avaient une grâce spéciale. Et voilà qu'Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Donc il avait la présence approbative de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu, qui désirait tellement son amitié, décide de le faire quitter la terre. Et voilà qu'Enoch se retrouve au ciel. Avant même Élie, avant même l'église, Enoch se retrouve au ciel. Malgré cela, le péché continue à croître, à telle enseigne que Dieu décide d'envoyer le déluge, raser toute la terre, tuer tous les hommes. Mais il y a un homme qui a la présence approbative de Dieu. Il s'appelle Noé. Il se révèle à Noé. Il lui dit de bâtir une arche, d'y mettre des couples d'animaux, de prendre ses enfants, parce qu'avec lui, il décide de recommencer à zéro. Et Noé entre dans l'arche. L'arche qui symbolise l'Église. L'arche qui symbolise Jésus-Christ. Car ceux qui sont en Christ sont sauvés du jugement qui s'abat sur toute la terre. Et déjà au travers de l'arche, il est en train de parler de Jésus. Il est en train de parler de Jésus. Au travers de Noé, il est en train de parler des prédicateurs de l'enlèvement. Déjà en ces temps-là. Car lorsque Jésus vient parler des temps de la fin, il dit, ce sera comme au temps de Noé. Noé sauvait sa famille, mais il ne savait pas qui prêchait Jésus. Il y a des choses que tu fais qui sont prophétiques, mais tu ne le sais pas. Un jour, tu le sauras. Lui pensait qu'il construisait une arche, mais il ne savait pas qu'il prophétisait. Qu'un jour, il y aura l'église. Un jour, il y aura l'enlèvement. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Noé expérimentait cela avant même qu'on puisse l'annoncer dans la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. Et Dieu est avec Noé. Noé entre dans l'arche avec sa famille. Il en sort et avec lui commence une nouvelle génération. Mais malgré cela, il y a des problèmes. Car même Noé lui-même, après l'arche, se livre à l'ivrognerie. Il maudit son petit-fils, son cadet plutôt, Cham, disant que ses enfants seront les esclaves des esclaves de leurs frères. Mais malgré que Cham est maudit, Dieu se concentre sur Sem et sur Japheth. Et au travers de Sem, il y a un homme qui vient, Abraham. Abraham était un idolâtre. Son père adorait le soleil. Mais malgré que son père était idolâtre, il reçoit la révélation de l'Éternel. Alléluia! Dieu choisira toujours des hommes. Ne soyez jamais désespérés. Quelles que soient les ténèbres, Dieu choisira toujours un homme. Quelles que soient les ténèbres de ta famille, Dieu t'a choisi. Quelles que soient les ténèbres du Congo, Dieu t'a choisi. Quelles que soient les ténèbres de ce monde, il y a une génération qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Il cherche sur la terre. Les hommes sont idolâtres. Personne n'a la foi dans le véritable Dieu. Ils sont en train de prier des idoles, des dieux qu'eux-mêmes ont fabriqués, construits, taillés. Mais quelqu'un, Abraham, reçoit la révélation que le soleil n'est pas Dieu, que la lune n'est pas Dieu, mais au-dessus du soleil, il y a un Dieu invisible, l'Éternel. Et Dieu lui fait ce défi de quitter sa patrie et d'aller dans une patrie qu'il ne connaissait pas. Et il est devenu le père de la foi, c'est-à-dire le premier homme qui clairement a manifesté une foi impossible. Et là, cet homme a un problème. Sa femme est stérile, mariée, mais avec une femme stérile. Et Dieu lui promet qu'au travers de cette femme stérile, il allait enfanter un fils. Cela tarde, il va vers Agar. Et Dieu lui ramène vers Sarah. Et cette femme à 90 ans enfante un fils qui s'appelle Isaac. Alléluia. Et la présence de Dieu qui est avec Abraham est maintenant sur Isaac. Mais Isaac aussi
épouse une femme choisie par Dieu. Éléazar la cherche et demande même des signes, que la femme à laquelle je demanderai de me donner de l'eau et qui en donnera au chameau soit celle que tu as choisie à mon serviteur Isaac. Mais cette femme vient dans la maison d'Isaac, elle n'a pas d'enfant. Rebecca n'a pas d'enfant. Jusqu'à ce que Dieu a compassion et pose dans cette femme 2 enfants, Ésaü et Jacob. Le plus petit c'est Jacob, le plus grand c'est Ésaü. Mais pendant que ces enfants sont dans le ventre, une prophétie était donnée que le plus petit sera plus grand, que le plus grand, comme Abel était plus grand que Caïn, et comme l'Église est plus glorieuse qu'Israël. La gloire des choses dernières, la gloire des petits frères. Isaac aime Ésaü charnellement parce qu'il lui donne le gibier. Rebecca aime Jacob prophétiquement parce qu'elle connaissait la prophétie. Et vous connaissez l'histoire, comment Jacob a cherché charnellement la bénédiction qui s'est transformée en malédiction, jusqu'à ce que Jacob se tienne devant Dieu après avoir eu Rachel et Léa. Il se tient devant Dieu. Il se bat avec un ange et dit: je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et l'ange change son nom. Celui qui s'appelait Jacob devient Israël. Alléluia. Il enfante 12 enfants qui deviennent les 12 tribus d'Israël. Et parmi eux, Joseph, le premier fils de Rachel, la femme de son cœur, est vendu par ses frères. C'est alors que ses frères permettent à la prophétie qui était donnée à Joseph, qui sera plus grand que ses frères, ministre en Égypte, va s'accomplir. Joseph se retrouve en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu savait que dans les temps qui allaient arriver, il y aura une famine là où Jacob et ses fils vivent. Il fallait que Joseph les précède dans la nation la plus puissante et qu'il y soit élevé pour qu'il utilise sa position politique pour les aider à survivre. Et c'est ce qui arrive. Jacob et ses fils vont en Égypte et Joseph en prend soin. Il pardonne à ses frères et la présence approbative est sur Joseph. Alléluia. Vous êtes avec moi? Mais Dieu avait parlé à Abraham que ta postérité sera esclave pendant 400 ans. Et après cela, elle sortira. Mais cette prophétie s'est accomplie 430 ans après. Parce que le péché, l'impiété des Amoréens et des Jébusiens n'avait pas atteint leur comble. Parce que Dieu voulait, au travers de la sortie d'Israël de l'Égypte, frapper aussi les Amoréens et les Jébusiens. Ils ont pris 430 ans au lieu de 400 ans. Et lorsque Joseph meurt, et un autre pharaon vient, la Bible nous dit que le pharaon qui n'avait pas connu Joseph, car Joseph a aidé l'Égypte, a commencé à maltraiter les enfants de Jacob. Pourquoi? Les enfants de Jacob étaient devenus très nombreux. Ils étaient devenus très puissants. Et il fallait les tuer. Et un ordre avait été donné qu'il fallait tuer tous les fils mâles qui allaient naître. Et on avait donné des ordres aux femmes sages. Mais il y avait 2 femmes sages, Shifra et Poua, qui avaient refusé de tuer les enfants mâles. Et parmi ces enfants va naître un enfant qu'on appelle Moïse. Moïse, lorsqu'il naît, ses parents le prennent et le mettent sur le Nil. Et Dieu amène Moïse dans la maison de Pharaon. Il le fait entrer dans la maison de son ennemi pour que son ennemi en prenne soin. Jésus est venu dans les ténèbres et il a vaincu dans les ténèbres et il a porté la lumière. Moïse était déjà une prophétie de Christ. Alléluia. Il grandit dans la maison de Pharaon. Moïse a failli même devenir Pharaon, si vous ne savez pas. Il était prince d'Égypte jusqu'à ce que, quand il est devenu grand, l'appel de Dieu a commencé à le dévorer. La présence approbative a commencé à le déranger.
Oh Dieu, c'est un Dieu de relève. Dieu sait jouer au football et il sait donner des passes jusqu'à marquer. Tu sers un Dieu sage, tu sers un Dieu intelligent. Frère, tu n'es pas dans une histoire d'un Dieu qui ne comprend rien. Dieu maîtrise toutes choses. Pendant que les hommes sont surpris, lui, il était déjà passé par là. Oh, je suis venu te prêcher un Dieu qui programme les choses et qui les réalise. Sois confiant. Alléluia. La présence et la résurrection. Moïse, il commet des erreurs au départ. Il tue un homme. Il ne comprend pas bien l'appel jusqu'à ce qu'il est chassé. Il n'avait pas encore les capacités de répondre à son appel. Il avait la force physique mais n'avait pas la force spirituelle jusqu'à ce que Moïse est chassé, doit fuir plutôt. Et il fuit dans le désert. Pendant qu'il fuit, il ne sait pas qu'il est en train de préparer la sortie d'Israël. Parce que pour amener dans le désert, toi-même tu dois aller au désert car on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Et dans le désert, il épouse une femme. Il sert auprès de Jéthro. Et là, alors qu'il est en train de travailler, de paître les brebis de Jéthro, son beau-père, de loin, il voit un buisson qui est consumé mais qui ne brûle pas. Il est consumé mais ne brûle pas. C'était une prophétie d'Israël qui souffrait mais qui ne mourrait pas. Et je te dis que tes problèmes peuvent brûler comme tu veux, mais tu ne seras jamais consumé. C'est pourquoi tu tiens bon malgré tes problèmes. Tu es un buisson ardent. Tu es un buisson ardent. Alléluia. Un phénomène spirituel, surnaturel. Et Moïse, c'était un assoiffé. C'était un assoiffé. Il s'en approche. Certains, quand tu vois une telle chose, tu vas fuir, n'est-ce pas? Et il s'approche de ce buisson par curiosité. Un arbre en feu, mais l'arbre ne brûle pas. Et lorsqu'il veut s'en approcher de trop près, une voix sort.